Si ta vie se répète, ce n'est pas parce que tu manques d'efforts. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez essayé. Et ce n'est même pas parce que l'univers te teste. Si ta vie se répète, c'est parce que ton point d'observation n'a jamais changé. Et tant que ce point reste le même, la réalité n'a aucune raison de devenir différente. C'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils pensent vivre des événements. Mais en réalité, ils vivent leur propre état intérieur projeté à l'extérieur. Tu crois traverser la vie. Mais la vie, elle, te traverse comme un miroir. Chaque situation, chaque relation, chaque blocage qui revient encore et encore, n'est pas un hasard. C'est une réponse. Pas une punition. Pas une récompense. Une réponse exacte à ce que tu aimais sans t'en rendre compte. La majorité des êtres humains passent leur existence à vouloir changer ce qu'ils voient. Ils changent de travail. Ils changent de relation. Ils changent de ville. Parfois même de spiritualité. Mais ils ne se demandent presque jamais depuis quel endroit intérieur ils regardent le monde. Alors la forme change, mais le fond reste identique. Et le schéma revient. C'est pour cela que forcer le changement ne fonctionne pas. Parce que tu luttes contre le reflet, au lieu de comprendre ce qui le génère. À partir du moment où tu comprends cela, quelque chose se détend à l'intérieur de toi. Tu arrêtes de te battre contre la réalité. Et tu commences à l'écouter. La physique quantique l'a montré de façon très simple. Mais cette simplicité dérange. L'observateur n'est jamais neutre. Ce que tu observes n'est jamais séparé de la manière dont tu observes. La réalité n'est pas figée. Elle se réorganise en permanence. Autour de ton état intérieur dominant. Ce n'est pas une croyance. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme agit même quand tu n'y crois pas. C'est là que beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise. Parce que cela signifie une chose très précise. Tu n'es pas victime de ce que tu vis. Mais tu n'en es pas non plus le contrôleur. Tu es le point de cohérence à partir duquel tout prend forme. La plupart des gens vivent en réaction. Ils réagissent émotionnellement à ce qui arrive. Puis ils s'étonnent que la même expérience revienne. Encore et encore. Mais réagir, c'est nourrir le même champ. Et le champ répond toujours par la répétition. Tu ne changes pas ta réalité en la combattant. Tu la changes en cessant de lui donner la même réponse intérieure. Et cela commence par une prise de conscience très fine. Observe ceci. Quand quelque chose t'irrite, quand une situation te frustre, quand une personne te déclenche, ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion. C'est l'émotion préexistante qui trouve un support. La situation ne fait que révéler ce qui était déjà là. C'est exactement pour cela que deux personnes peuvent vivre la même chose et en ressortir avec des réalités totalement différentes. La différence n'est pas ce qui s'est passé. La différence est l'état intérieur au moment où cela s'est produit. À cet instant précis, tu n'es pas en train de vivre la vie. Tu es en train de te vivre à travers la vie. Et tant que cet état reste inconscient, la réalité continue de te le refléter. Encore, et encore, et encore. Beaucoup appellent cela le destin. D'autres parlent de karma. Mais en réalité, il s'agit simplement d'un système de cohérence. La vie cherche l'alignement, pas le confort, pas la morale. L'alignement. Lorsque ton état intérieur est incohérent, la réalité devient instable. Lorsque ton état est stable, la réalité s'organise. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Et ce mécanisme est impitoyablement honnête. Il ne te donne jamais ce que tu demandes. Il te donne ce que tu es. C'est pour cela que vouloir changer sans changer de point d'observation est l'effort le plus épuisant qui soit. Tu avances, mais le paysage reste le même. À ce stade, certaines personnes ressentent une résistance intérieure, un inconfort, comme si quelque chose en elles voulait se défendre. D'autres, au contraire, ressentent une clarté immédiate, comme si quelque chose s'assemblait enfin. Si tu te reconnais dans l'un ou l'autre de ces états, ce n'est pas un hasard. Et prends un instant maintenant. Si ce que tu entends résonne, écris simplement en commentaire. J'observe autrement maintenant. Pas pour moi, mais parce que mettre des mots stabilise déjà ton point d'observation. La plupart des gens cherchent des techniques, des méthodes, des rituels, mais sans ce basculement intérieur, rien ne tient. Le vrai changement commence quand tu cesses de vouloir modifier la surface et que tu t'intéresses enfin au lieu silencieux depuis lequel tu regardes le monde. C'est là que tout commence à se transformer. Et ce n'est que le début. À ce stade, une chose devient claire pour ceux qui écoutent vraiment. Ce que tu vis n'est pas le problème.
Ce que tu ressens face à ce que tu vis ne l'est pas non plus. Le véritable point de bascule se situe ailleurs. Il se situe dans la manière silencieuse dont tu te tiens intérieurement face à l'expérience. La plupart des gens pensent qu'ils observent la vie. Mais en réalité, ils confirment sans cesse une position intérieure déjà installée. Et cette position agit comme un filtre. Un filtre si discret que tu ne le remets jamais en question. Parce qu'il te semble normal, familier, presque invisible. C'est exactement pour cela qu'il est si puissant. Quand tu te réveilles le matin, avant même que la journée commence, un état est déjà là. Un état corporel, un état émotionnel, un état mental. Et cet état devient le point à partir duquel tout sera interprété. Ce n'est pas ce qui arrive qui décide de ta journée. C'est l'état à partir duquel tu accueilles ce qui arrive. Deux personnes peuvent recevoir la même information. L'une se sentira menacée, l'autre se sentira neutre. La troisième y verra une opportunité. L'événement est identique. La réalité vécue, totalement différente. Pourquoi? Parce que l'observateur n'est jamais passif. Il participe, il influence, il organise le sens. Et ce sens, répété jour après jour, finit par structurer l'expérience elle-même. C'est ici que beaucoup se perdent dans la spiritualité. Ils cherchent à penser positif, à contrôler leurs émotions, à maintenir une vibration élevée. Mais tout cela reste à la surface, car ce n'est pas ce que tu penses qui structure ta réalité. C'est l'état dans lequel tu reviens automatiquement quand tu ne fais rien, celui-là même que tu appelles être normal. C'est cet état que la réalité reflète. Pas tes affirmations, pas tes intentions, pas tes efforts conscients, seulement ce qui est stable, seulement ce qui est cohérent. C'est pour cela que certaines personnes méditent, visualisent, prient, et pourtant vivent toujours les mêmes blocages. Parce qu'en profondeur, leur point d'observation reste inchangé. La vie ne répond pas à ce que tu veux devenir. Elle répond à ce que tu es déjà, de façon répétée. Et ce mécanisme ne juge pas. Il ne récompense pas. Il ajuste. Il cherche l'équilibre. Lorsque ton état intérieur est en tension, la réalité devient conflictuelle. Lorsque ton état est fragmenté, la réalité devient instable. Lorsque ton état est clair, la réalité se simplifie. C'est une loi de cohérence, pas une croyance. Et plus tu t'opposes à ce que tu observes, plus tu renforces l'état qu'il a créé. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent changer quelque chose dans leur vie. Mais ce qu'ils doivent changer, ce n'est pas une situation. C'est la posture intérieure depuis laquelle ils regardent cette situation. Regarde bien. Lorsque tu dis « je veux que ça change », il y a déjà une résistance, un refus, une contraction. Et cette contraction est immédiatement perçue par le champ. Le champ ne comprend pas les mots. Il comprend les états. C'est pour cela que forcer, vouloir, insister, produit souvent l'effet inverse. Tu alimentes exactement ce que tu cherches à fuir. Le véritable basculement se produit lorsque tu ne cherches plus à contrôler le reflet, mais à comprendre le message. Chaque situation répétitive porte une information précise. Pas sur le monde, sur ta relation intérieure au monde. Quand quelque chose revient sans cesse, ce n'est pas pour te punir, c'est pour être vu autrement. Et tant que tu regardes depuis le même endroit, la scène se rejoue, encore et encore. À cet instant, certaines personnes ressentent un inconfort subtil, comme si leur ancienne manière de comprendre la vie devenait trop étroite. D'autres ressentent un apaisement, parce qu'ils cessent enfin de se battre. Si tu ressens l'un ou l'autre, prends une seconde et écris simplement en commentaire. Je change mon point d'observation. Non pas comme une promesse, mais comme une reconnaissance intérieure. Car le simple fait de voir différemment commence déjà à déplacer le champ. La majorité des êtres humains vivent en mode réaction. Ils attendent que quelque chose arrive, pour ensuite décider comment se sentir. Mais l'observateur conscient fonctionne à l'inverse. Il stabilise son état, et la réalité s'ajuste autour. Ce n'est pas de la domination, c'est de la cohérence. Plus ton état est stable, moins la réalité a besoin de te secouer pour se faire entendre. C'est pour cela que certaines périodes difficiles ne sont pas des erreurs. Elles sont des tentatives de réajustement. La vie ne cherche pas à te faire souffrir. Elle cherche à te rendre conscient. Et elle utilise toujours le même langage. La répétition. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à demander « Depuis où est-ce que je regarde ?»
Cette simple question change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne te bats plus contre le miroir. Tu l'utilises. Et ce que tu appelles aujourd'hui un problème devient alors une information précieuse. Ce basculement ne se fait pas en une nuit. Mais il commence toujours par un instant de lucidité. Un instant où tu comprends que la réalité ne te fait rien. Elle te montre quelque chose. Et plus tu acceptes de regarder, moins elle a besoin de crier. C'est ici que le véritable travail commence. Silencieusement, intérieurement, sans effort. Et ce qui vient ensuite n'est pas une technique. C'est un changement d'état. Un changement qui transforme naturellement la façon dont la réalité se présente à toi. À partir du moment où tu comprends que la réalité ne te répond pas à travers les événements, mais à travers la cohérence de ton état intérieur, quelque chose change radicalement dans ta manière d'exister. Tu ne cherches plus à corriger la vie. Tu commences à l'écouter. Et cette écoute n'est pas mentale. Elle est corporelle, subtile, silencieuse. La plupart des gens vivent coupés de cet espace intérieur. Ils analysent, ils expliquent, ils interprètent, mais ils ne sentent plus. Or, l'observateur véritable ne pense pas d'abord. Il perçoit. Il perçoit la tension avant qu'elle ne devienne un conflit. Il perçoit la contraction avant qu'elle ne devienne un problème. Il perçoit le désalignement avant qu'il ne se manifeste dans la matière. C'est cela, la véritable lucidité. Et c'est précisément ce que la vie cherche à activer en toi à travers la répétition. Chaque fois que quelque chose revient, ce n'est pas pour être compris intellectuellement, c'est pour être ressenti autrement. La répétition est un langage lent, mais d'une précision absolue. Quand tu continues à vivre la même expérience sous différentes formes, ce n'est pas parce que tu n'as pas compris la leçon, c'est parce que ton état de base n'a pas encore bougé. Et cet état de base, ce n'est pas ce que tu montres au monde. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est même pas ce que tu crois. C'est ce à quoi ton corps revient quand tout s'arrête. Quand tu ne fais rien. Quand tu n'essaies rien. Quand tu n'espères rien. C'est là que se trouve ton véritable point d'observation. Beaucoup de personnes vivent dans une tension constante sans même s'en rendre compte. Une tension douce, mais permanente. Une vigilance. Une attente. Comme si quelque chose devait arriver pour enfin les soulager. Mais cette attente est déjà une information envoyée au champ. Elle dit « Il manque quelque chose ». Et tant que cet état est stable, la réalité n'a d'autre choix que de refléter le manque sous différentes formes. Manque de reconnaissance, manque de fluidité, manque d'abondance, manque de paix. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'elle est cohérente. Le champ ne cherche pas à te satisfaire. Il cherche à rester fidèle à ton état dominant. C'est pour cela que la transformation réelle ne commence jamais par l'action. Elle commence par la stabilisation intérieure. Quand tu n'as plus besoin que quelque chose arrive pour te sentir complet. Quand tu n'as plus besoin que la situation change pour te détendre. Quand tu n'as plus besoin que l'autre se comporte différemment pour être en paix. À cet instant précis, le champ reçoit une information totalement nouvelle. Il reçoit la cohérence. Et la cohérence est rare. La majorité des êtres humains fonctionnent par oscillation. Ils vont bien quand tout va bien. Ils vont mal quand quelque chose se bloque. Mais l'observateur conscient apprend autre chose. Il apprend à rester. Rester présent dans l'inconfort. Rester stable dans l'incertitude. Rester ouvert sans chercher à contrôler. Et ce rester est profondément transformateur. Parce qu'à partir de là, la réalité n'a plus besoin de créer des chocs pour attirer ton attention. Elle peut enfin s'ajuster subtilement. C'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à changer. Pas de manière spectaculaire, pas avec des explosions, mais avec une simplicité presque déconcertante. Une rencontre différente, une opportunité qui apparaît sans effort, une situation qui se résout d'elle-même. Et beaucoup passent à côté de cela, parce qu'ils attendent un signe plus fort. Mais la vie n'élève jamais la voix. Quand tu écoutes déjà, elle murmure. Ce basculement intérieur demande une forme de maturité. La maturité de ne plus se définir par ce qui arrive. La maturité de ne plus se raconter d'histoire. La maturité d'assumer son état sans le juger. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de cesser de te fuir. Car tant que tu fuis ton propre état intérieur, la réalité te poursuit avec les mêmes messages. Mais le jour où tu t'arrêtes, où tu observes sans vouloir corriger, où tu ressens sans vouloir comprendre, quelque chose se relâche profondément. Et cette détente est perçue immédiatement par le champ. C'est ici que beaucoup de personnes font une erreur subtile.
Elle croit qu'il faut maintenir cet état, le protéger, le contrôler. Mais dès que tu veux le maintenir, tu recrées une tension. L'état juste ne se maintient pas. Il se laisse être. C'est un équilibre dynamique, pas une performance. Plus tu fais confiance à cet espace intérieur, plus la réalité s'organise autour de lui sans effort. C'est cela que l'on appelle parfois laisser faire l'univers. Mais cette expression est trompeuse. Tu ne laisses rien faire. Tu cesses d'interférer. Et cette non-interférence est un acte de conscience extrêmement puissant. À ce point du chemin, certaines personnes ressentent une forme de vertige, parce qu'elles réalisent que beaucoup de leur lutte était inutile. D'autres ressentent un soulagement profond, comme si quelque chose pouvait enfin se déposer. Si tu ressens l'un ou l'autre, prends un instant maintenant, et si tu le ressens vraiment, écris en commentaire « Je cesse d'interférer ». Non pas pour affirmer quoi que ce soit, mais pour ancrer cette reconnaissance intérieure. Car chaque fois que tu nommes ton état avec justesse, tu le rends plus stable. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle ne te demande pas d'être spirituel. Elle ne te demande même pas de comprendre. Elle te demande d'être présent là où tu es. Sans masque, sans stratégie, sans fuite. Et plus tu fais cela, moins la réalité a besoin de se répéter. Parce qu'elle se sent enfin vue. Ce que beaucoup appellent le changement de ligne temporelle n'est rien d'autre qu'un changement de cohérence intérieure. Quand l'observateur change, le monde observé suit naturellement, pas par magie, par résonance. Et cette résonance n'est jamais instantanée. Elle est progressive, organique, précise. La réalité teste doucement ton nouvel état. Elle observe si tu y reviens, si tu t'y stabilises. Et chaque fois que tu choisis de rester présent, plutôt que de réagir, le champ s'ajuste un peu plus. C'est un dialogue silencieux, un dialogue que tu mènes déjà, que tu en sois conscient ou non. La seule différence, c'est que maintenant, tu sais écouter. À ce point du chemin, il devient évident que ce que tu viens d'entendre ne cherche pas à t'apprendre quelque chose de nouveau. Cela cherche à te replacer dans un espace que tu connais déjà, mais que tu avais laissé se couvrir de bruit, d'attente et d'interprétation. Rien ici ne te demande de changer ta vie. Rien ne te demande de devenir quelqu'un d'autre. Rien ne te demande même de comprendre davantage. Ce qui est invité maintenant est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant à la fois. Il s'agit de rester. Rester présent quand l'ancien réflexe voudrait analyser. Rester ouvert quand l'émotion voudrait réagir. Rester immobile intérieurement quand l'ego voudrait corriger. C'est dans cette immobilité consciente que quelque chose se réorganise naturellement. La majorité des êtres humains pensent que la transformation vient du mouvement. Faire plus. Essayer encore. Changer de direction. Mais le mouvement perpétuel est souvent une fuite déguisée. Une manière subtile d'éviter de sentir ce qui est déjà là. La réalité, elle, n'est jamais pressée. Elle n'a aucun intérêt à aller plus vite que ton niveau de conscience. Elle attend simplement que ton état intérieur cesse de se contredire. Quand tu observes honnêtement ton vécu, tu peux remarquer une chose très simple. Ce qui te fait souffrir n'est pas l'événement. Ce n'est pas la situation. Ce n'est pas l'autre. Ce qui fatigue réellement, c'est la résistance intérieure. La résistance à ce qui est. La résistance à ce qui a déjà eu lieu. La résistance à ce que tu ressens sans l'avoir choisi. Et tant que cette résistance reste active, la réalité continue de la refléter. Non pour te punir, mais pour la rendre visible. À partir du moment où tu cesses de résister, même légèrement, la scène commence à se transformer. Parfois lentement, parfois presque imperceptiblement, mais toujours avec une précision remarquable. C'est pour cela que le véritable apaisement ne vient pas quand tout va bien. Il vient quand tu es capable d'être présent, même quand tout n'est pas résolu. Cette présence n'est pas une technique. Elle ne se fabrique pas. Elle ne se force pas. Elle apparaît quand tu arrêtes de négocier intérieurement avec la vie. Quand tu ne demandes plus. Quand est-ce que ça va changer? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et que tu te tiens simplement là, disponible, sans posture. À cet instant précis, l'observateur change de nature. Il ne cherche plus à contrôler ce qu'il voit. Il devient suffisamment stable pour laisser les choses se montrer telles qu'elles sont. Et cette stabilité est rare. La plupart des gens confondent stabilité et rigidité. Mais la stabilité dont il est question ici est souple, vivante, respirante. Elle ne s'oppose pas au mouvement. Elle lui donne une direction. Lorsque cet état commence à s'installer, tu peux remarquer quelque chose d'étrange.
Les situations n'ont plus besoin d'être extrêmes pour attirer ton attention. Les conflits se désamorcent plus tôt. Les décisions deviennent plus simples. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu n'es plus en guerre contre elle. À ce stade, beaucoup de personnes ressentent une forme de vide. Un espace nouveau. Moins de tension. Moins de narration intérieure. Et ce vide peut faire peur. Parce qu'il ne nourrit plus les anciennes identités. Il ne confirme plus les vieux rôles. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace de réorganisation. C'est là que la réalité peut enfin répondre autrement. Pas par un choc, pas par une rupture brutale, mais par un ajustement progressif, presque élégant. Des choses cessent de fonctionner sans drame. D'autres apparaissent sans que tu les aies cherchées. Et surtout, ton rapport à ce qui arrive devient plus libre. Tu n'es plus défini par ce que tu traverses. Tu traverses ce que tu vis sans t'y perdre. C'est cela, la maturité de l'observateur. Non pas un état élevé, mais un état juste. Un état où tu n'attends plus que la réalité te valide. Un état où tu n'as plus besoin de te convaincre que tu avances. Un état où tu fais confiance au processus sans le romantiser. Si tu regardes honnêtement ton propre parcours, tu peux peut-être reconnaître que les moments les plus importants de ta vie ne sont pas venus quand tu contrôlais tout, mais quand tu étais suffisamment présent pour laisser quelque chose se transformer. La vie ne demande jamais que tu sois prêt. Elle demande seulement que tu sois disponible. Disponible à sentir. Disponible à voir. Disponible à ne pas savoir pendant un moment. Et c'est souvent dans ce ne pas savoir que quelque chose de plus vrai émerge. Si ces mots te parlent, ce n'est pas un hasard. Ils ne cherchent pas à te convaincre. Ils résonnent simplement avec un espace que tu connais déjà. Et si tu sens que quelque chose s'est posé en toi en écoutant jusqu'ici, prends un instant. Écris en commentaire. Je reste présent. Pas comme une promesse. Pas comme une affirmation mentale. Mais comme un rappel intérieur. Ce rappel n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être honnête. À partir de là, tu n'as rien à prouver. Rien à atteindre. Rien à accélérer. Tu continues simplement à observer depuis un endroit plus calme, plus vaste, plus stable. Et la réalité, fidèle à sa nature, s'ajustera.